Et invité d'affaires suivante, Félicité Lambeau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être là, même si on s'imagine ô combien c'est difficile pour vous. Et vous allez nous expliquer aussi pourquoi justement vous avez eu envie de parler aujourd'hui. À vos côtés, Maître Christophe Côté-Bretonnier, bonjour. Merci Bonjour. d'être là également. Vous êtes l'avocat de Madame Lambeau. Vous suivez ce dossier. Vous allez nous parler aussi des aspects juridiques importants dans ce Mhm. dossier. On va reprendre évidemment le déroulé des faits, mais avant, on a une première question très simple avec Dominique, très humaine, c'est comment ça va aujourd'hui? Comment vous arrivez à tenir encore debout? Grâce à mes 3 autres enfants qui me restent. C'est ça qui me tient. Vous arrivez à dormir? Pas beaucoup, mais il faut que je dorme, je sais. Vous parlez de tout ça avec vos autres enfants? C'est mes petits qui en parlent. Des fois, il y a des copains et puis ils leur disent que leur sœur est morte. Quel âge ont-ils, vos autres enfants? Jade, elle a 4 ans. Jade a 7 ans. Et Raphaël, il a 4 ans. Et le troisième? 18 ans et demi. Ouais. On va reprendre le déroulé de toute cette affaire, mais maître, on ne vous présente plus votre carrière, vous avez défendu Tony Musulin, Michel Noir, de très très grandes affaires. Cette affaire-là a-t-elle un caractère particulier pour vous? Est-ce qu'elle a suscité une sidération particulière? Complètement. C'est un drame familial épouvantable. C'est quand même l'horreur absolue, hein. Vous avez quelqu'un qui va assassiner quasiment toutes les personnes dont il est les plus proches, sans motif apparent, sans mobile, à l'arme blanche. Oui, c'est épouvantable. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Épouvantable. Et moi, je suis très admiratif de ma cliente, je tiens à le saluer, de Madame Lambeau, qui a accepté cette invitation chez vous et qui, comme vous l'avez dit dans vos questions liminaires, fait face. Est-ce qu'il la tient? Nous, on l'aide, hein, l'avocat a un rôle particulier dans ce dossier, je m'en expliquerai, mais surtout, celle qui a un rôle très important, c'est Johanna Rosenblum, sa psychologue, et nous deux, on va essayer de faire en sorte qu'elle puisse se reconstruire avec cet objectif, tenir pour l'avenir de mes 3 autres enfants. Félicité, Philippe vous l'a dit, on vous remercie. Votre avocat l'a dit, je vous le dis moi aussi. Merci pour votre courage, merci pour le courage que vous avez d'être ici. On voudra avec Philippe que vous nous racontiez ce qu'il s'est passé, chronologiquement, que vous nous situiez les personnages, dont votre fille Margot, 17 ans, votre fils Mathieu, 22 ans, Margot, elle a votre 15 ans. Pardon? Margot, elle a 15 ans. Margot, 15 ans, pardon. Votre ex-mari, comment tout cela se passe et se met en place? Racontez-nous chronologiquement, s'il vous plaît. Donc en fait, j'ai pas eu de nouvelles lundi de ma fille. Elle était partie chez son père, Ouais, qui elle vit est avec une partie- autre femme. Voilà, partie sur Vert pour les vacances. Et moi, jusqu'à le jour du drame, j'ai toujours ma fille au téléphone. Tout le temps, tout le temps. Que ce soit vocalement ou par SMS. Voilà. Et en fait, vu que j'avais pas de nouvelles, j'ai envoyé un message à mon fils. Avant ça, j'ai appelé le papa, envoyé des messages au papa. Pas de réponse. Pour moi, ils étaient à Martigues. Au camping, ça passe pas. Et mon fils m'a envoyé un message. Mathieu. Bonsoir, je les ai tués. C'est un SMS qui vous envoie? SMS, oui. Bonsoir, je les ai tués. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Donc, j'ai envoyé un message que comme quoi c'était pas rigolo, que c'est pas bien de parler comme ça. J'ai essayé de l'appeler, il me répondait pas. J'ai réussi à l'avoir au téléphone. Puis il m'a dit qu'est-ce que t'as pas compris? Je les ai tués, bonne nuit. Donc, du coup, il m'a raccroché au nez. J'ai rappelé. J'ai appelé la gendarmerie. La gendarmerie m'ont dit que ça faisait 10 minutes qu'ils avaient eu mon fils au téléphone et qu'ils étaient au courant. Et en fait, je voulais parler avec un gendarme parce que pour moi, c'était pas vrai en fait. C'était pas possible. Je voulais qu'ils aillent dans la maison pour mettre Mathieu à l'hôpital. Je pensais qu'il avait un petit souci, que les enfants ils sont à Douvres avec le papa, la belle-mère et voilà, donc que Mathieu il avait un souci. Et du coup, j'ai eu du mal à avoir quelqu'un. J'ai jamais eu quelqu'un en fait au téléphone. C'est vers un peu avant minuit que j'ai eu un gendarme au téléphone. Parce qu'entre-temps, j'ai mon fils Pierre-François qui a vu la vidéo de tout le monde mort. Que Mathieu lui a envoyé? Non, en fait, Mathieu, il a fait un snap en direct
Et puis, il y a une copine à mon fils qui a filmé en même temps ce que filmait Mathieu. Donc, moi, entre-temps, Mathieu m'a envoyé la photo. Parce il a insisté pour me dire qu'il avait tué. Donc, c'est quoi la photo, madame? La photo de ma fille, morte, égorgée. Il m'a envoyé ça. Comment, ce que vous dites tellement terrible pour vous, comment vous réagissez quand vous recevez cette photo envoyée par Mathieu, votre fils, de votre fille égorgée qu'il a tuée lui? J'ai hurlé. Parce que je voyais bien que c'était elle. Que le sang, il avait coagulé et tout. Et c'était ma fille. Et là, il y a Pierre-François qui m'a envoyé la vidéo aussi de tout le monde. Mais j'ai vu Nathalie, j'ai vu Jeanne. Nathalie, c'est la maman. Et puis, j'ai vu ma fille. Il a même soulevé la couverture. C'est évidemment absolument horrible ce qui vous est arrivé. J'imagine le nombre de questions qui se brassent dans votre tête. Ce moment, j'imagine qu'il reste figé en vous. Vous y repensez, vous le revoyez. Qu'est-ce que vous avez fait de votre téléphone? C'est les gendarmes qui me l'ont pris. Avec le téléphone de mon fils, s'ils ont pris. Cette image, elle est en vous? Ouais. Je l'ai tout le temps. Je n'arrive pas à l'effacer de ma tête. Vous nous avez confié une photo de votre fils, de Mathieu. C'est pour ça qu'on s'est permis de la montrer. Il a l'air tellement normal, ressemblant sympa, à n'importe quel adolescent. Voilà. comme tous les ados. Qu'est-ce qui a pu se passer? Qu'est-ce que vous pouvez imaginer? Moi, je pense qu'il s'est encore brassé avec son papa. Ils avaient des relations difficiles? Moi, c'était tendu. Puis Mathieu, il fumait, il buvait de l'alcool aussi en même temps. Il était pas bien dans sa tête. Il fumait du cannabis? Du cannabis, oui. Ouais. Vous en parliez avec lui? Il avait consulté? Oui, il a vu Je suis allée avec lui voir un psychiatre à sa demande. Je suis même accompagnée dans le bureau. Il a parlé de ses soucis avec son papa. Il a parlé comme quoi il fumait du shit, qu'il n'arrivait pas à dormir. Donc il a eu un traitement d'1 mois à prendre tous les jours. Et avant ça, il a eu aussi un traitement quand il est parti, le PSM, un hôpital psychiatrique. Et ça, c'est combien de temps avant le drame? En 2020. Ah oui. En 2020. Et je voulais pas qu'il sorte. Qu'est-ce qu'il avait? Vous saviez si c'était du mal-être? C'était quelque chose qu'on trouve chez des adolescents? C'était plus important que ça? Il avait un gros mal-être, Mathieu. Ouais. Il trouvait pas sa place? Il y avait ça, il trouvait pas sa place. Et puis moi, il a fugué quand il avait 15 ans. Il s'est retrouvé avec son papa. Et ça se passait pas bien parce qu'il était en internat. Et les week-ends, il était tout seul. Il était tout seul sur Annecy. Donc, pour lui, je l'ai abandonné. Mais pourtant, je l'avais pas abandonné puisque j'envoyais des courriers. Les cadeaux, le papa les prenait pas. Donc, il a su, Mathieu, que je l'avais jamais abandonné et tout. Il a retrouvé les cadeaux que j'avais fait pour les Noëls et pour son anniversaire, même pour sa fête. Il avait gardé une seule carte de moi, c'est sa sœur qui lui a donné, de Noël, avec des photos de nous. Voilà. Et puis il a bien vu que... Parce que moi, j'ai rien enlevé de tout, les vêtements, j'ai encore son grand nounours, quand il était tout petit à la maison. C'est Margot qui l'a pris. Et puis je l'ai toujours, j'ai toutes les affaires à Mathieu. Il vivait avec son père, félicité. Mathieu vivait avec son père. À Douvres, oui. Quelle était il vivait à Douvres avec son père, voilà. D'accord. Margot vivait avec moi, avec vous à Annemasse, c'est ça. Quelle était votre relation avec Mathieu? Quand vous dites, au moment de l'hospitalisation, vous dites « je voulais pas qu'il sorte ». Quelle était votre relation avec lui? Mathieu m'a menacé avec un couteau. C'est pour ça que j'ai appelé la police et l'ambulance qui est venue le chercher pour l'hospitaliser. J'ai signé un papier pour en interne d'office. Il y a des antécédents de violence. Voilà. Mais, il vous a frappé déjà? Non. Il m'a jamais frappé, mais... Et cette violence, donc envers vous, envers quelqu'un d'autre Non, après, c'était des mots méchants, comme tous les adolescents, mais c'était... Et avec son père? Avec son père, oui, il y a de la violence entre eux, ouais. Ils se sont déjà heurtés verbalement, frappés. Mathieu vous l'a raconté? Ouais, ça s'est déjà passé. Des bagarres?
Je sais pas si c'est bagarre, parce qu'il me disait pas tout non plus, mais il en avait marre du comportement de son papa. Même ma fille me le disait aussi qu'elle en pouvait plus de toutes ces histoires. C'était quoi les histoires? Par rapport au... Parce que le petit, il avait une réserve de gâteaux et de jus de fruits qu'ils n'avaient pas le droit de toucher. Et il touchait ça et il se faisait disputer. Moi, une fois, ma fille, elle me l'a dit. Donc, j'en ai parlé au papa quand il m'a ramené ma fille. Et je lui ai dit que ça se faisait pas, qu'il fallait acheter plus. Donc, il m'a dit que c'était pas mes histoires. J'ai dit, mais c'est mes histoires. Parce que ma fille, elle n'a pas à se faire disputer parce qu'elle prend un gâteau ou un jus de fruits, que ce soit Mathieu ou même Jeanne. La nourriture, c'est pour tout le monde. Vous nous avez raconté ça avec Philippe quand on a préparé l'émission. Nous avait dit, voilà, le petit dont vous parlez, hein, c'est Elliot, qui a 5 ans, hein, qui a été tué par Mathieu. Donc, il avait, selon vous, un traitement privilégié, lui, par rapport aux autres enfants du couple. Oui, ça. Mais après, je sais que Mathieu l'aimait aussi, ce petit. Parce que j'ai vu des photos de Mathieu et Elliot ensemble, même avec Margot et Jeanne. Maître, ce qu'on entend à travers votre récit, madame, c'est le mal-être d'un adolescent avec des épisodes de violence. C'est pas le seul. Et on sait qu'il y a beaucoup d'adolescents qui ne vont pas bien et qui sont traités. Là, c'est le passage à l'acte. C'est la violence qui va venir. Et c'est l'atrocité de ce qu'il a réussi à commettre. Est-ce que sur ça, vous avez des embryons de réponse? Vous commencez à travailler là-dessus, à essayer de comprendre comment cet adolescent a pu basculer dans une telle violence? Malheureusement, on n'a pas d'embryon de réponse et j'allais dire, on n'en aura jamais. Parce que la particularité de ce dossier, vous l'avez compris, c'est que Mathieu n'est plus là et le seul qui aurait pu donner des explications lors de l'instruction ou dans un procès pénal aux assises, c'est lui. Vous voyez bien que les seules explications possibles, des supputations, c'est madame qui peut vous les indiquer. En fait, ce dossier, c'est quoi? Il y avait des antécédents psychiatrique, psychologique, mais de là à penser qu'on pouvait arriver à un tel passage à l'acte, c'est inenvisageable. Donc aujourd'hui, on est tous dans la sidération, ma cliente la première. Et malheureusement, cette enquête, du fait que Mathieu n'est plus là, je ne dis pas qu'elle est vidée de son sens, parce qu'il y a un certain nombre d'informations que ma cliente va devoir comprendre et savoir, notamment le déroulé des faits, on y reviendra un petit peu après, et d'ailleurs ce qui pose des problèmes juridiques. Parce qu'elle n'a pas la qualité de partie civile. Elle ne l'aura jamais, du fait de l'extinction de l'action publique à venir à l'issue de l'enquête. Mais pour répondre à votre question, on n'en saura jamais plus. Personne ne pourra jamais plus en dire que ce que Madame Lambeau vient de vous dire aujourd'hui. Enfin, à mon avis, je parle sous votre contrôle. Mais Maître, est-ce que vous avez un dossier? Vous avez un dossier? Vous avez quelque chose? Vous avez du papier, un document? Oui, j'ai un dossier physique. Qu'est-ce que vous avez? J'ai un dossier physique, mais je n'ai rien d'autre. Vous savez bien, Monsieur Rizek, à ce stade-là, à l'enquête préliminaire, l'avocat ne peut rien avoir d'informations supplémentaires. Mais moi, ce qui me pose souci, j'ai aussi accepté de venir sur votre plateau parce que je fais un petit appel au procureur aujourd'hui. Ce qui m'a gêné dans ce dossier, outre les conditions dans lesquelles madame a été traitée par la police et la gendarmerie, mais totalement ubuesque, invraisemblable. Elle a été considérée comme complice de son plus fils. Que potentiel. Si on vous raconte la nuit qu'elle a passée, 7 heures d'interrogatoire, où elle n'a eu de cesse que demander ce qui s'était passé, elle ne savait pas, elle n'avait pas la confirmation de la mort de sa fille, de son fils, personne n'a voulu lui dire ce qui s'est passé. À la fin de la journée, au bout de 7 heures et 24 heures, quasiment avec un statut de gardé à vue qui ne voulait pas dire son nom, on lui a dit « Au revoir madame, rentrez chez vous ». Aucune assistance, aucune aide psychologique. C'est nous qui l'avions mis en place avec madame Rosenblum. Je trouve qu'il y a eu quand même beaucoup de légèreté. Il ne s'agit pas de stigmatiser la police ou la justice, mais la gendarmerie, mais à ce niveau-là. Avant de vous laisser poursuivre, pardon, excusez-moi, juste parce que vous nous parlez de ça, je voudrais que vous nous racontiez ça. C'est-à-dire que, véritablement, comme le dit votre avocat, vous vous êtes senti, alors que vous veniez de vivre l'indicible et l'horreur, comme complice ou comme accusé juste après? Mais moi, j'ai senti comme ça en tous les cas. Parce qu'ils m'ont même pris mon ADN. Alors qu'ils étaient tous morts. On m'a dit que c'était pour question de procédure. Donc j'ai demandé, Mathieu il est mort. Après j'ai demandé, vous voulez voir si je suis déjà allée dans cette maison? Ils m'ont pas répondu, ils n'ont même pas noté ça sur mon papier d'audition. Personne n'a pris soin de vous à ce moment-là? Non. On est rentré avec mon fils. Vous avez perdu 2 enfants. Votre fils de 22 ans qui est abattu par le GIGN. Votre fille de 15 ans, Margot. Et en fait, on vous considère
le regard de cette société qui fonctionne parfois étrangement, ou même des enquêteurs, un peu comme quelqu'un qui n'a pas à se plaindre. C'est ça, vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Quand vous êtes allé voir des psychologues, quand vous avez essayé d'avoir un psychologue, vous l'avez raconté quand on a préparé l'émission, qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas possible parce qu'elle partait en vacances. Il fallait que j'attende son retour. Sinon, il fallait que j'aille en Savoie. Alors que c'était Il possible. fallait que je répète encore après avec une autre psychologue. Voilà, donc vous auriez passé tout l'été comme ça, sans personne, sans assistance. Sans personne, ouais. D'accord. Donc, sinon, il fallait que je cherche moi-même, même si, sachant que on est en été, et puis au téléphone, on ne nous prend pas au téléphone. Avec Dr. Lib, les rendez-vous sont en octobre-novembre. Donc, c'est fou. Et merci à Johanna Rosenblum qui doit nous écouter, oui. du travail qu'elle fait avec vous, parce qu'elle vous a sans doute aussi sauvé la vie. Je crois qu'à un moment, ça allait très mal dans votre tête, dans votre cœur, c'est ça? Oui, elle m'a beaucoup aidée. Je ne remercierai jamais assez. Il y a cet accompagnement qui n'a pas eu lieu. Et maître, il y a ce que vous disiez à l'instant, le fait que pour obtenir des réponses, ce sera très difficile, qu'il faudra que le procureur fasse preuve de bienveillance, d'humanité pour vous apporter des réponses. Exactement, parce qu'on est dans le cas d'un vide juridique. Ma cliente n'aura jamais la qualité de partie civile, donc son avocat ne pourra jamais avoir accès au dossier. Donc aujourd'hui, on est dans une impasse. D'ailleurs, le législateur doit réfléchir à cette situation, parce que dans des situations pareilles, des crimes de sang où elle est la dernière victime vivante, il y a l'autre famille, mais il y a un devoir de mémoire. Parce qu'une enquête préliminaire, c'est quoi? Une enquête, c'est quoi? C'est retrouver le coupable, l'identifier, le traduire devant un tribunal, mais c'est le devoir de vérité qu'on doit à la partie civile. Donc le procureur aujourd'hui, à mon sens, a un devoir de vérité à l'égard de ma cliente. Il doit apaiser son deuil, l'aider à sa reconstruction, au moins qu'elle sache ce qui s'est passé, le résultat des autopsies, le déroulement précis des faits. Je veux dire, ça, c'est ce devoir de vérité-là, à mon sens, le procureur le doit. Et je fais un appel à monsieur le procureur, ne faites pas de conférence de presse finale pour dévoiler à la France entière ce qui s'est passé dans cette enquête. Recevez ma cliente dans un bureau, comme légitimement il faut le faire, et expliquez-lui ce qui s'est passé. Vous l'aiderez grandement à se reconstruire, à faire son deuil. Je prends un tout petit peu de recul par rapport à cette affaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand il y a des cas comme ça en France, on se dit c'est une affaire de famille, il y a une enquête et finalement ça ne regarde personne et on ne dit rien à personne et c'est réglé. Exactement, et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est pas admissible. Elle a eu un seul contact de 3 minutes avec le substitut du procureur qui un jour lui a appelé. Elle a posé des questions pour savoir juste où on était de l'enquête. Aucune réponse, on lui a juste dit vous avez 15 jours pour la maison, on a levé les scellés, vous avez 15 jours pour aller, dans 15 jours vous pourrez aller récupérer les affaires. C'est un petit peu léger, je veux dire, la loi est la loi, mais il y a un vide juridique, il faut faire preuve d'humanité. Moi, j'attends du parquet des explications, non pas à moi, mais à elle, à l'issue de l'enquête préliminaire, quand elle sera bouclée. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui savoir? Qu'est-ce que vous voulez comprendre? De quoi avez-vous besoin? Moi, j'aimerais bien savoir si, à partir du moment où j'ai contacté la gendarmerie, est-ce qu'il y avait eu la possibilité d'avoir des personnes encore vivantes? Parce que là, on dit qu'ils sont morts, enfin, pour mes 2 enfants qui sont morts le 20. Ma fille à 11h55 et Mathieu à midi, mais c'est pas possible. Ça veut dire que vous vous dites que peut-être, et on est là dans une hypothèse, on aurait pu sauver des vies? Oui. C'est ça que je veux savoir aussi. Comment je sais que ça va pas me les faire revenir, mais... Bien sûr. Comment se sont passées les obsèques de Margot? À l'église. Oui, à l'église. À Annemasse, il y avait du monde? Oui. Il y avait ses amis? Quelques amis, parce qu'il y en a qui sont en vacances, et puis il y en a qui sont même pas au courant que ma fille... Parlez-nous un peu d'elle, qui elle était, Margot. Ouais. Margot, c'était une très belle fille, intelligente, super gentille avec tout le monde. Elle a passé son brevet avec mention très bien. Tous les trimestres, félicitations. Elle faisait partie d'un club de manga. Elle a fait du théâtre, elle a fait du chant. Elle aidait tout le monde. Elle s'occupait bien de ses frères et sœurs. Elle aidait même les gens dans la rue avec leurs courses, des fois. Elle dessinait beaucoup. Et pour Mathieu, des obsèques ont eu lieu parce qu'on n'a pas... Non, j'ai pas voulu que les gens sachent où il allait être enterré, pour pas qu'on vienne salir sa tombe. Pour le protéger, encore une fois, voilà. Comme la mère que vous êtes, comment vous voyez la suite? Est-ce que vous arrivez d'ailleurs à voir une suite? Là, je suis obligée pour les petits. Donc là, je tarde pour faire les affaires scolaires pour les
pour les petits. Parce que dans tous les magasins où je suis allée avec Margot, elle a son souvenir, hein, elle passait de partout. Il y a encore des gens qui me demandent comment va ma fille. Alors qu'elle n'est plus là, donc c'est un peu compliqué, mais je suis obligée de faire. Donc, On vous remercie beaucoup. Merci d'être venu sur ce plateau. On salue votre courage d'être venu parler. On a compris aussi que vous attendiez des réponses. On a compris mettre cet appel au procureur qui a été lancé. Merci d'être venu sur le plateau Merci. d'Affaires suivantes.